islamique est une religion qui n'a jamais réussi à s'établir de façon pacifique dans un pays chrétien. L'islam vous fait peur? Ah oui, l'islam me fait peur d'abord parce que il est en formidable expansion démographique et en formidable tension religieuse. Et dans tout cela, rien de tout cela n'est objectivement méprisable. Mais c'est une force étrangère qui se constitue et qui est animée, comme les forces en expansion, d'une volonté de conquête, même inconsciente, si vous voulez. Et moi, mon devoir d'homme public français, c'est de protéger la France et les Français, les Européens et l'Europe, des tentatives hégémoniques qui viennent de l'extérieur. Des deux religions. Les deux religions actuellement principales en France, du christianisme ou de l'islam, y en a-t-il, sont-elles de même valeur ou à votre avis y en a-t-il une qui a une supériorité sur l'autre? Bien sûr que oui, il y en a une qui est chez elle ici, dans son espace historique, c'est la religion chrétienne. La religion islamique, l'histoire en a ainsi décidé, a eu sa zone d'expansion ailleurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont deux religions de nature très différente. Car il y en a une qui mêle de façon en quelque sorte inextricable le social, le politique et le religieux, c'est l'islam, et l'autre où cette séparation s'est faite peut-être même de manière excessive. Or, il faut savoir que la terre d'islam, c'est une terre sur laquelle s'applique la loi de l'islam. Et si vous acceptez de donner à l'islam les signes extérieurs de reconnaissance de la qualité de terre d'islam à l'Europe, à ce moment-là, vous serez contraint de donner l'une après l'autre, des concessions de plus en plus, à des exigences de plus en plus fortes pour imposer non seulement les mœurs, les coutumes, le costume, mais encore et surtout le droit civil, la façon de penser. Or, nous avons droit français à nos lois, à nos mœurs. Et si les gens viennent chez nous, quelle que soit leur motivation, ils sont tous astreints, comme moi je le suis quand je vais à l'étranger, à respecter nos lois, nos mœurs et nos coutumes. Journal de bord de Jean-Marie Le Pen. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Quel effet ça vous fait de revoir ces images de 1989 où vous annonciez aux Français ce qui allait les attendre et qui est en train de se produire? C'est-à-dire que d'abord il faut le situer, ça se situe quand même avant l'effondrement du communisme européen en tous les cas, et à un moment où toute la situation actuelle et future se met en place. Et c'est l'analyse des constituants de la situation qui permet de faire une projection et une prévision que les pouvoirs, quels qu'ils soient, n'ont pas voulu faire ou n'ont pas su faire. Il y a une chose que vous dites en 89, c'est que les immigrés présents en France et de religion islam ne sont pas conscients de la force qu'ils vont, par nécessité ou par événement, dont ils vont devenir les instruments, même s'ils ne le souhaitent pas. Oui, à la vérité, nos dirigeants politiques n'ont pas tenu compte d'un événement extraordinaire de l'histoire du monde, qui est l'explosion démographique. En ce sens que, dans les quelques dernières décennies, la population mondiale est passée de 2 milliards à près de 8 milliards d'habitants, multipliant en quelque sorte par 3 ou par 4 ou par 10 dans certains endroits les difficultés économiques, sociales et politiques. Mais à quel moment vous rendez-vous compte de cela? Parce que ça fait 30 ans tout de même. Oui, bien sûr, mais c'est parce que les événements permettent d'analyser la situation. Il suffit de connaître un certain nombre de chiffres, et en particulier le phénomène de l'immigration massive et incontrôlée, qui a été pratiqué en particulier sous Hollande, mais aussi un peu sous Sarkozy, il faut le dire. L'État français ne prend pas conscience de la dimension des risques du futur. Mais vous êtes candidat en 1974, donc ça concerne Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, bien sûr. Or, vous n'en citez que deux. De la législation sur le regroupement familial jusqu'à aujourd'hui, avec toutes les mesures
juridique qui empêcherait la France et tout gouvernement, même majoritaire, de prendre toute mesure, que faut-il faire? Oui, mais sans rompre avec l'Union européenne. Donc oui. là, il y a un problème juridique de l'état de droit français. C'est cela qu'il faut d'ailleurs modifier, parce que nous avons tout un ensemble de législations qui sont des législations très ouvertes, en quelque sorte, sur l'étranger, et très laxistes, et qui n'ont pas permis ni un contrôle des flux, ni une organisation de notre société pour s'en défendre. Et le fait qu'il y ait maintenant des millions, on ne sait pas d'ailleurs combien, on ne sait pas combien y a-t-il d'étrangers en France. Une grande partie de ces étrangers sont devenus français d'ailleurs par le fait de la législation du droit du sol, ou de la naturalisation, d'ailleurs pratiquée massivement, il faut le dire. Le regroupement familial. Le regroupement familial, le droit d'asile, la conjonction de l'ensemble de ces législations permettent en fait une entrée libre et une incapacité de la France à mettre hors de chez elle les éléments les plus dirimants. Êtes-vous étonné maintenant que tout le monde dise Le Pen avait raison? Vous avez été 5 fois candidat à l'élection présidentielle, oui. Et aujourd'hui, alors que vous n'êtes plus candidat à aucun mandat... Oui, ben c'est à ce moment-là qu'on constate que j'avais raison. Mais il a fallu le faire plus tôt parce que mes raisons existaient avant. Et l'analyse que j'avais faite de la situation, ma foi, permettait... des prises de position électorales. J'aurais dû bénéficier comme candidat de la lucidité de mes analyses. Ça n'a pas été le cas, mais encore fallait-il qu'elles soient répercutées dans l'univers médiatique, ce qui n'a pas été le cas, car il y a dans cette partie un parti pris, il faut dire, de considérations qui se veulent hostiles à la droite et à ses analyses. Est-ce qu'en voulant se dédiaboliser, on échappe à la diabolisation? Je crains que non, parce que la diabolisation postule l'existence d'un diable. Et tant que ce diable existe, qu'il est reconnu comme tel ou admis comme tel, eh bien, il est évident que tout ce qu'il professe est suspect et mérite qu'on le combatte. Malheureusement, je crois qu'il y a deux mots qui expliquent probablement tous les drames qui vont se produire. C'est ce « too late », trop tard, les deux mots dont parle le général MacArthur, à savoir, dit-il, qui ont expliqué tous les échecs, avoir su trop tard, avoir compris trop tard, avoir agi trop tard. Mais vous vous souvenez que MacArthur a été rappelé aux États-Unis parce qu'il voulait bombarder avec la bombe atomique la Chine. Oui, c'est vrai. Nous avons échappé à ça provisoirement. Alors, il voulait faire des carrés de 50 km et mettre une bombe... C'était une formule radicale. Bon, c'était la guerre de Corée à l'époque, mais... Oui, je n'adhère pas à cette diplomatie. Vous avez remarqué que le général MacArthur, il est très beau quand il a sa casquette, mais comme il est chauve en dessous et quand il l'enlève, il ne fait pas le même effet. Depuis, on a inventé les moumoutes, même chez nous. Donc... Et maintenant, Jean-Marie Le Pen, et maintenant, votre regard sur la France, notre société, on s'en sort ou on est vraiment très mal barré? Je crois que je suis très inquiet, je ne le cache pas. Je n'ai plus beaucoup de moyens d'agir autrement que par les truchements du tweet et du blog. Quelques interviews rares, il faut le dire. Et je ne peux encore une fois que lancer les avertissements de l'homme de vigie. Celui qui, en haut du mât, est chargé de regarder la route et qui voit plus loin
que les gens qui sont sur le pont. La plupart du temps, on fait monter au sommet du mât des gens plus jeunes. Oui, mais c'est ça le problème. Je monte encore dans les enfléchures, mais tout de même moins facilement qu'autrefois. Et cela étant, c'est ce qui est inquiétant et aggravé par la pandémie qu'on ne maîtrise pas, quoi qu'on dise, et parce que les mesures de protection visent à individualiser chacun d'entre nous, à l'éloigner des autres, à dissoudre les organisations, les groupements, les manifestations, etc. Il y a un changement sociétal qui est en cours, dont la plupart des gens n'ont pas d'ailleurs le sentiment ou la sensation, et pourtant qui va avoir des conséquences encore actuellement inimaginables. Donc je ne suis pas sûr que cette évolution conduise nos concitoyens au regroupement, à l'unité d'action nécessaire pour surmonter les dramatiques situations qui se présentent à l'horizon. Vous avez souvent dit, à propos du service militaire et de sa suppression, ou de la capacité d'assimilation par l'entreprise et donc par le travail, si on fait du télétravail et qu'il n'y a plus de service militaire, si personne ne se rencontre, il est évident que ça se passera autrement. Mais, bien sûr, mais il est évident, mais le masque lui-même est quelque chose qui isole chacun d'entre nous et empêche ce débat, ce contact permanent qui est celui d'une société vivante et démocratique. C'est une véritable révolution silencieuse qui est en train de se produire, dont la plupart de nos concitoyens ne sont pas conscients. Et on crie, je crie, mais est-ce que je ne suis pas celui qui, comme Saint Jean-Baptiste, crie dans le désert, Vox clamantis in deserto. Jusqu'à ce qu'il se remplisse, c'est la dernière phrase du tome 1 de vos mémoires. C'est vrai. Merci Jean-Marie Le Pen. Merci. Au revoir.